Dans certains pays, on conduit à droite, et dans d'autres, à gauche. Mais pourquoi est-ce qu'on ne conduit pas tous du même côté de la route? C'est quelque chose à quoi on peut rapidement faire face en voyageant, mais ça peut vite devenir mélangeant. Certes, on s'habitue tellement rapidement que lorsque l'on revient à la maison, on doit se réhabituer à son mode de conduite original. Mais quand on passe d'un côté à l'autre de la route, tout devient vraiment à l'envers. Chez nous, on conduit à droite de la route. Mais le volant se trouve à gauche de la voiture. Alors, dans les pays où on conduit du côté gauche de la route, le volant se trouve à droite de la voiture. Ma première expérience de ce monde inversé a été au Japon. J'étais bien amusé en entrant dans l'autobus de voir que tout était à l'envers. J'ai aussi été impressionné en entrant sur une autoroute de réaliser que là aussi, on conduisait du côté gauche. Ben oui, c'est logique. On ne conduit pas seulement à gauche sur les rues et sur les petites routes. Non, non, sur les autoroutes, on conduit aussi du côté gauche. Mais j'ai ensuite été choqué de voir que mon conducteur s'apprêtait à faire un dépassement par la droite. Mais c'est normal. Tout est vraiment à l'envers. Mais enfin, quand je me suis mis à conduire moi-même mon vélo, j'ai dû m'habituer à garder le bon côté de la route. Ça a l'air très facile de garder la gauche. Mais au début, il faut quand même bien réfléchir quand on tourne à une intersection, à savoir quel côté de la route on va prendre. Mais la question du jour, c'est pourquoi est-ce qu'on se casse encore la tête avec ça aujourd'hui? C'est aussi un vrai casse-tête pour les constructeurs automobiles qui doivent dessiner leurs voitures différemment selon les pays dans lesquels elles seront vendues. Sur les 195 pays reconnus par les Nations unies, 141 conduisent à droite, ce qui en laisse seulement 54 qui conduisent du côté gauche. Et de ces 54, plus de la moitié sont des toutes petites îles avec une minuscule population perdue au beau milieu des océans. Ah oui, bon, je sais, l'Inde fait partie de ces pays qui conduisent à gauche. Et à elle seule, elle occupe 17,5 % de la population mondiale. Mais quand même, tu vois où je veux en venir? Bon, OK, tu veux vraiment qu'on joue avec des chiffres? Oui? Bon, OK. 54 pays sur 195, ça veut dire que 27,7 % des pays conduisent à gauche. Mais si on additionne la population de chacun de ces pays, ça veut dire que 33,7 % de la population mondiale conduit à gauche. Alors, ça fait un quart des pays qui conduisent à gauche, mais un tiers de la population. Et finalement, ça valait la peine de faire le calcul. Mais quand même, ils sont minoritaires. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas comme le reste du monde? En fait, il faudrait se poser la question à l'envers. Car la norme mondiale a déjà été de conduire à gauche. Pour comprendre pourquoi, il faut pour cela remonter au premier très grand réseau routier au monde en faisant un bond de 2000 ans en arrière. Les Romains avaient construit un réseau routier qui s'étendait sur quasiment toute l'Europe et même les Royaumes-Unis. Il y avait même une partie du réseau qui s'étendait dans le nord de l'Afrique et au Moyen-Orient. Et comme c'était leur réseau, les gens devaient respecter leurs lois. Bien entendu, les Romains ne conduisaient pas de voiture. Ils conduisaient des chevaux. Et de quel côté la plupart des gens sont à l'aise à monter sur un cheval? Du même côté que tu montes sur ton vélo. La gauche. Mais alors, qu'est-ce qui est le plus logique? Monter son cheval du côté de la rue dans le trafic? Ou en toute sécurité sur le trottoir? Et voilà pourquoi les gens conduisaient à gauche à l'époque. Il était aussi préférable de conduire sur la gauche pour garder sa main droite libre pour se défendre contre les bandits qu'on pouvait rencontrer sur la route. Ben oui, on parle de l'époque à laquelle on se défendait avec des épées et des couteaux. Alors, pourquoi est-ce que la majorité de la population d'aujourd'hui conduit à droite? Eh bien, c'est en partie l'œuvre d'un seul homme, Napoléon Bonaparte, empereur français et général dans les armées de la Première République française. Celui-ci avait la particularité d'être gaucher et de vouloir ériger le plus gros empire du monde. Il avait remarqué qu'il déstabilisait facilement ses ennemis en les attaquant par le flanc gauche, car c'était très peu commun. Il a alors entraîné ses soldats à faire ainsi. Mais à chacune de ses victoires, il imposait ensuite sa façon de penser en ce qui a trait au sens de la conduite au pays conquis. Et comme il était gaucher, le plus facile pour lui était l'inverse de pratiquement toute la population.
donc conduire à droite en montant son cheval par la droite. Et Napoléon a conquis une très grande partie de l'Europe, mais pas l'Angleterre. Et les Britanniques ont toujours refusé de conduire à droite. Mais alors, qui sont les deux plus grands colonisateurs du monde? Les Français et les Anglais. C'est pas pour rien que les pays colonisés par la France, comme le Maroc, Madagascar ou le Vietnam, conduisent à droite, alors que les grands pays colonisés par les Britanniques, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Inde, conduisent tous à gauche. Mais qu'en est-il alors de l'Amérique? Une colonie française et britannique. Mais bien, la population a opté pour le choix le plus simple. L'Amérique est énorme et les nouveaux arrivants avaient besoin d'être transportés avec des grosses cargaisons d'une ville à une autre. Et pour ce faire, ils utilisaient le chariot de Conestoga, un chariot recouvert d'une bâche qui était généralement tiré par 2, 4 ou voire même 6 chevaux. Celui-ci avait la particularité de ne pas avoir de siège pour le cocher. Il s'assoyait donc sur un des chevaux. Mais avec autant de choix, lequel choisir? Comme la majorité des gens sont droitiers, il était plus facile de se déplacer sur le cheval arrière de gauche pour fouetter les chevaux. Et pour mieux voir le trafic arriver, mieux vaut être au centre de la route. Mais résultat, conduite à droite. Et quand vint l'arrivée de la voiture, ce ne fut pas long avant que le volant à gauche devienne un standard pour éviter les accidents en face à face. Avec la commercialisation de ces véhicules, ce ne fut pas long avant que le changement de gauche à droite se fasse dans une très grande partie du monde. Il faut dire que ce changement était beaucoup plus facile à faire dans le début des années 1900 qu'il ne le serait aujourd'hui. Alors on peut dire que jadis, tous les pays du monde conduisaient à la gauche. Mais à cause d'un gaucher et d'un chariot, la plupart des régions du monde se sont converties vers la droite. Mais ce changement se fait en aller simple. Personne ne se convertit de la droite à la gauche. Enfin, personne excepté 3 petites régions. Timor-Leste, en 1975, est revenu à la gauche pour se conformer à l'Indonésie. Puis Okinawa, en 1978. Okinawa, comme tout le reste du Japon, a pour les mêmes raisons que les Romains toujours conduit à gauche. Mais suite à la défaite du Japon dans la Seconde Guerre mondiale, Okinawa est tombé sous le contrôle des États-Unis en 1945, qui a exigé une conduite à droite. Okinawa est retourné au Japon en 1972 et ce n'est qu'en 1978 que le Japon a réimposé ses normes. Il faut savoir qu'Okinawa est une série d'îles plutôt isolées du Japon. Mais finalement, Samoa est revenu avec une conduite à gauche en 2009 car ils ont jugé qu'il était moins onéreux d'importer des voitures usagées de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande plutôt que des États-Unis. Mais ces 3 cas ne s'appliquent qu'à des petites régions. Il est alors très improbable de voir des pays faire des changements dans un futur proche. Imagine si ça devait arriver chez toi. Le dernier changement le plus compliqué a eu lieu en 1967. La Suède conduisait à gauche, alors que tous ses voisins conduisaient à droite. Et ils ne se faisaient pas importer des voitures spéciales. Alors ils conduisaient à gauche avec des volants à gauche. Imagine de faire un dépassement sur la route alors que tu es assis sur le banc passager. Alors, même si 83 % des Suédois étaient contre l'idée lors d'un référendum 12 ans plus tôt, le gouvernement a quand même décidé d'imposer sa loi car trop de gens mouraient suite à des collisions. La Suède a accompli l'exploit de renverser toute la signalisation en à peine plus de 24 heures. Le Högertrafik Högertrafikkomläggningen. Le Högertrafikkomläggningen, ou le jour du détournement du trafic vers la droite. À compter de 10 heures samedi, le 2 septembre, toutes les voitures non essentielles étaient interdites sur la route. Pendant ce temps, une énorme équipe était en charge de renverser tous les panneaux de signalisation partout dans le pays. Puis, à 4h50 le lendemain matin, tout conducteur sur la route devait s'immobiliser sur le côté et attendre quelques minutes, puis changer de côté et attendre encore quelques minutes pour laisser le temps à tout le monde de faire le changement. Et à 5 heures, tout était reparti. Le trafic en Suède venait de changer de côté. L'interdiction s'est prolongée jusqu'à 15 heures et enfin, tout était prêt. Environ 350 000 panneaux ont été remplacés et ou déplacés. Le seul changement qui a pris plus de temps est celui des arrêts d'autobus dans les rues à sens unique. Certains arrêts ont dû être réaménagés pour que l'autobus ne coupe pas le trafic lorsqu'il s'arrête sur le côté pour embarquer des nouveaux passagers. Après tout, c'est pas si grave que ça.
Ça fait juste augmenter l'effet de dépaysement lorsqu'on visite un de ces pays. Il se crée aussi des trucs assez amusants à certains passages frontaliers. Hong Kong et Macao a d'ailleurs très bien géré la situation. Enfin, si tu veux un type de conduite plutôt unique, tu peux te rendre à Puerto Rico ou à Antigua et Barbuda, les deux seuls endroits au monde à conduire à droite en calculant leur vitesse en milles, mais leur distance en kilomètres. Ben enfin, on va pas parler du système impérial aujourd'hui. J'espère que tu as aimé l'épisode. Si oui, tu peux me faire un pouce en l'air. Mais si tu l'as vraiment pas aimé, tu peux même appuyer sur le pouce en bas 2 fois. Enfin, n'oublie pas non plus de t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche juste à côté pour rien manquer des prochains épisodes. On se revoit très bientôt. Salut!